Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 10 grammes de notre corps, 2 fois 5 grammes. Deux petites structures de rien du tout, mais qui pourtant sont d'une importance capitale. Vous allez voir en plus comment elles s'articulent avec le reste de notre corps et surtout notre façon de vivre. En fait, je voulais parler des surrénales. Alors bon, vous avez compris, les surrénales, vous avez une petite idée de là où elles se trouvent. Elles se trouvent juste sur le rein. Et si vous avez mangé des rognons, vous savez que le rein, c'est un organe qui est quand même assez dur. Il y a des organes mous et des organes durs. Le rein en fait partie. Donc vous avez une petite graine de 5 grammes, tout petit quoi en fait, hein, une demi-noix de Grenoble quoi, qui est sur le rein, qui chapeaute le rein, qui coiffe le rein, et qui est juste sous le diaphragme. Donc dit autrement, le diaphragme, vous savez, c'est le muscle de la respiration. C'est une espèce de piston là, qui monte, on expire, et on inspire, il vient appuyer sur le rein, et donc la surrénale, elle se retrouve coincée entre le rein et le diaphragme en haut. Alors la nature est bien faite parce qu'il y a fort à parier que l'évolution, jadis, quand il y avait une bestiole qui nous courait après, on prenait nos jambes à notre cou, comme on dit, et on partait. Quand on vous fait peur encore aujourd'hui, tout le monde réagit pareil. Vous avez peur de quelque chose, vous faites une grande inspire. Oh, t'es bête, tu m'as fait peur. Bientôt Halloween, il faut en profiter. D'où l'orange, vous en aurez. Donc quand on a peur, on part en inspiration. Et en fait, ça, c'est quand même salvateur. Puisque en partant en inspiration, on vient comprimer notre petite glande, la surrénale. Et cette surrénale, il se trouve que dans un tout petit truc comme ça, ça fabrique des substances qui sont fondamentales pour nous. La première, c'est le cortisol. Alors le cortisol, c'est l'hormone, on en a parlé, qui est responsable, en fait, qui donne le là du catabolisme, du fait je brûle, je suis capable de dépenser mon énergie, de me mettre à courir, etc. Juste un petit peu plus profondément dans cette surrénale, vous avez au centre des capacités de fabriquer l'adrénaline. L'adrénaline, c'est bien connu. La noradrénaline, c'est un peu de la même famille, ce qu'on appelle des catécholamines. Ça fait partie de toute la famille des neurohormones qui sont capables de nous mettre un coup de boost. Vous rajoutez à ça un tout petit poil, une petite lichette de testostérone, et vous avez un cocktail qui est assez détonnant. Donc si je refais le film... Ah non, ça va. Il n'y a pas de mammouth qui me court après. Mais si par hasard un mammouth me courait après, j'inspire, je chasse mon cortisol, je chasse mes catécholamines, je chasse ma testostérone. Ça me donne tous les éléments de base pour commencer à prendre mes jambes à mon cou ou à me battre éventuellement. Donc en fait, naturellement, dans notre phylum, dans notre évolution, on a gardé ça. Le problème qu'il y a aujourd'hui, et ça je le vois tous les jours au cabinet, c'est que quelqu'un qui est en stress chronique, il monte, son diaphragme s'abaisse, sa respiration gonfle, et ce faisant, il fait du goutte à goutte de surrénale. Donc il est plus capable de larguer du cortisol d'un coup, mais par contre il en délivre au goutte à goutte. Comme le cortisol c'est quelque chose qui est fait pour nous tenir éveillés, nous faire bouger, le fait d'en avoir tout le temps en goutte à goutte, comme c'est que du goutte à goutte mais qu'il n'y a pas de gros boost, vous avez des gens qui sont complètement un peu mous dans la journée et vraiment qui ont du mal à se mettre en train. À revers, le soir, la nuit, normalement, le cortisol, c'est niet, il n'y en a plus. Et vous vous retrouvez avec du cortisol et vous avez des gens qui ne dorment pas. Quelqu'un qui n'a pas assez d'énergie dans la journée et quelqu'un qui en a trop de cortisol pour pouvoir dormir la nuit. Je suis fatigué la journée, mais je ne dors pas la nuit. Vous ne pensez à rien, ça? C'est un burn-out. Les gens qui sont en burn-out, c'est ça. Donc la première des choses à faire, c'est de faire un reset sur son diaphragme, au moins en fin de journée, ou au moins plusieurs fois par semaine, de telle sorte que ces surrénales, elles puissent faire leur job. C'est-à-dire juste être capable de larguer le cortisol, la testostérone, l'adrénaline, la noradrénaline quand il y en a besoin, mais pas en goutte à goutte. Donc la première des choses à faire, laisser notre diaphragme tranquille, pour que la surrénale puisse faire son job tranquillement. Deux choses, vous allez marcher, vous allez courir, vous êtes obligé de faire travailler votre diaphragme qui va monter, descendre, monter, descendre. Bref, restez assez souple. Pas se laisser partir en inspire. Et l'autre chose, si vous avez, pour les amateurs et les amatrices, je peux que vous inviter à aller chanter. Parce que tenir une note, ça vous empêchera de tenir votre surrénale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. Et puis, bonne promenade, à bientôt.